deux points, page Yud Zayin Amoud Aleph, à l'élargissement de la colonne, la 6e ligne de l'élargissement, aux deux points. Anshe Mishmar. On est à la fin de la ligne. Le dernier mot de la ligne, c'est Anshe. Vous l'avez? Très bien. Donc on est à l'élargissement, Yud Zayin Amoud Aleph, 6e ligne, aux deux points. Donc on reprend un passage de la Mishnah qui nous disait la chose suivante. Anshe Mishmar ve Anshe Mahamad Asurim le Saper ou le Chabes, Bayom Achamishi Mutarim Mipene Kevod HaShabbat. On avait dit que le groupe de Kohen qui travaillent au Beth Amikdash pendant leur semaine comment on va dire ça, leur semaine de service, d'accord? Pendant toute la semaine, ils n'ont pas le droit ni de se couper les cheveux, ni de se raser, ni de laver leur lessive. Pendant toute la semaine, ils n'ont pas le droit. Par contre, le jeudi, ils ont le droit. Quand est-ce qu'ils commencent à travailler les Kohanim, messieurs? C'est quel jour de la semaine qu'ils commencent leur semaine? Non plus. Ils ne peuvent pas arriver Shabbat. En fait, quand est-ce qu'ils arrivent? Ils arrivent le vendredi. Ok? Et on leur dit, messieurs, vous avez une halakha, messieurs les Kohanim, de vendredi où vous arrivez jusqu'à jeudi, vous n'avez pas le droit de vous raser, pas le droit de vous couper les cheveux, pas le droit de faire votre linge. D'accord? Le jeudi, vous avez le droit. Non, ils ont encore jusqu'à vendredi. Jeudi, vous avez le droit. Pourquoi vous avez le droit? Parce qu'il y a Shabbat qui va arriver. Et en l'honneur du Shabbat, il faut que vous soyez propre, bien sur vous, bien rasé, bien coupé les cheveux, avec des vêtements propres. C'est ce qu'on avait dit dans la Mishnah. Maintenant, la Gemara va aborder le sujet pour essayer de nous expliquer pourquoi et comment, etc. Question déjà? Non, pourquoi pas le vendredi? Chazak, on va voir. Maïtahama, et la Gemara pose la fameuse question, Maïtahama, pourquoi? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que tu nous empêches de nous couper les cheveux, de nous raser, ou de faire notre lessive? Le sous-entendu de la question, c'est surprenant. Parce que justement, dans la semaine où je suis en train de travailler, il faut que je sois propre. Ça veut dire que depuis vendredi, je ne vais pas me raser, je ne vais pas me couper les cheveux, je vais être un peu... voilà, c'est ça, pas présentable. Là, je suis en train de faire mon service au Beth Amikdash pendant une semaine. Il faut que je sois nickel tous les jours, tous les matins, tac, un petit coup de rasage, je vais être propre. D'accord? Là, on nous dit non. Pendant tout le début de la semaine, jusqu'au jeudi, tu ne te rases pas, tu ne te coupes pas les cheveux. Maïtama. Pourquoi? Pardon? Non, ils pouvaient se changer de vêtements, mais ils ne pouvaient pas faire la lessive. Ils ne pouvaient pas laver leurs vêtements. C'est juste pour la période du jeûne. Non, non. Là aussi, à Chazak, bonne remarque, on ne parle pas que dans les périodes de jeûne à cause de la pluie. Là, on nous parle d'une règle générale. Tous les groupes de Kohen qui viennent travailler au Beth Amikdash, pendant les 5 premiers jours, les 7 premiers jours, 6 premiers jours de leur service, ils n'ont pas le droit de se couper les cheveux, pas le droit de se raser. D'accord? Maïtama. Chazak, bien évidemment. Alors, Maïtama, quelle en est la raison? L'Agmara répond. Amar Rabba, Bar Chana, Amar Rabbi Yochanan. Voilà ce qu'il nous dit. Kede shelo yikansu le mishmartam kishen menuvalin. La réponse est exactement la même qu'on nous donne à Yom Tov et à Chol HaMoed. Exactement la même, dans les mêmes mots, dans les mêmes termes. Voilà ce qu'on nous dit, afin qu'ils n'arrivent pas, au moment de leur service, qu'ils n'arrivent pas en étant négligés. Qu'ils n'arrivent pas. La question de tout à l'heure, c'est quoi? C'est, ils commencent le vendredi. Oui, en tout cas, ils arrivent le vendredi. Jusqu'au jeudi soir. Oui. D'accord? Oui. Le vendredi, c'est plus eux. Attendez, pour l'instant, j'ai dit, si vous faites attention, les mots sont importants, j'ai dit qu'ils arrivent au Beth Amikdash le vendredi. Ils arrivent le vendredi. Et on leur dit, messieurs, vous arrivez le vendredi, c'est très bien, sachez que vous n'avez pas le droit de vous raser pendant toute la semaine. Voilà, c'est ça qu'on leur dit. Ok? On verra quand est-ce qu'ils travaillent. Là, je vous ai dit quand est-ce qu'ils arrivent. Ils arrivent le vendredi. C'est ça, ma question. Chazak, j'ai bien compris. Pour l'instant, on sait qu'ils arrivent le vendredi. Ok? Et on leur dit, messieurs, vous devez vous être rasés, couper les cheveux, machin,
avant d'arriver. N'attendez pas d'arriver au Beth Amikdash pour vous raser quand vous êtes dans votre semaine de service. Pourquoi? La réponse de la Gemara, pour ne pas commencer, pour ne pas arriver au Beth Amikdash en étant négligé. Ils sont dans leur semaine de service. Oui. Ils vont la commencer. Non, ils sont, pendant Et- qu'ils sont dans leur semaine. Ils n'ont pas le droit de se raser. Oui. On est bien d'accord? Bien. Pliez la barbe, parce que Ok. Si, il taillait. les Kohanim et les rabbins, parce que- Il taillait. D'accord. Donc, ils sont dans leur semaine de service. Ils ont le service une semaine. Oui, semaine complète. D'accord. Donc, il y a la semaine de service pendant laquelle ils ne se coupent pas les cheveux, ils ne font pas de lessive. Bien, sauf le jeudi. Le jeudi de leur semaine de service, Exact. ils peuvent faire leur lessive. Exact. En fin de travail, en fin de semaine. C'est donc le dernier moment, qui n'est pas 10 jours, Oui, le dernier moment de leur semaine de service. Après, c'est plus leur semaine. Oui. Khazak. Donc après, ils peuvent- Mais, donc qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ici? On est en train de nous dire, il y a Shabbat qui arrive, on veut que pour Shabbat il soit propre. Voilà, là, d'accord. Ok, on veut que pour Shabbat il soit propre. Maintenant, on nous dit quoi? Il ne faut pas qu'ils arrivent au Beth Amikdash en étant à moitié rasés, à moitié négligés. C'est pas convenable. Tu rentres pas comme ça au Beth Amikdash. Et les autres jours de semaine, c'est pas grave. Khazak. Donc quel est le raisonnement? Quel est le raisonnement qui est ici sous-entendu? C'est que pendant qu'ils sont au travail au Beth Amikdash, les journées ou les soirées sont relativement tranquilles. Rappelez-vous, ils viennent travailler pendant une semaine. Mais en fait, on a expliqué il y a 2 ou 3 semaines, on a expliqué qu'ils ne travaillent pas tous les jours de la semaine. Ils travaillent qu'un seul jour dans la semaine. Parce que l'équipe de la semaine, on la partage en 7 ou en 6. D'accord? On la partage. On la partage, cette équipe-là. Chacun travaille un jour dans la semaine. Le reste du temps, tu fais quoi? Bon, tu étudies la Torah, tu donnes un coup de main si c'est nécessaire, mais le reste du temps, tu es tranquille. Tu es relativement tranquille. Eh bien, qu'est-ce qu'ils pouvaient se dire, les Kohanim? Ils pouvaient se dire, puisque de toute façon, on est un peu tranquille cette semaine, c'est une semaine off, ok? On se rasera dans la semaine. Pas besoin de se casser la tête avant d'arriver, alors qu'il y a tous les préparatifs pour arriver, fait les valises, fait les dernières courses, etc. On est tous dans la précipitation. On n'a pas le temps maintenant de se raser, d'aller chez le coiffeur, d'aller chez le barbier. On n'a pas le temps. Qu'est-ce qu'ils vont tous se dire? On le fera là-bas. Donc ils vont arriver et commencer à se présenter au Beth Amikdash en étant sales, en étant négligés. Et ça, ce n'est pas convenable. Lorsque tu arrives au Beth Amikdash, on veut que tu arrives nickel. Donc on veut te forcer à ne pas te dire « je me raserai dimanche, lundi, mardi, mercredi ». Pourquoi? Parce que dimanche, lundi, mardi, mercredi, tu n'as pas le droit de te raser. Donc les gens vont se dire « ah bah attends, c'est trop, on va pas rester 10 jours sans se raser ». Donc du coup, les gens vont se sentir obligés de se raser avant d'arriver, parce qu'ils savent que quand ils seront là-bas, ils n'auront pas le droit pendant toute la semaine. Donc, c'est pas les Anshe Mishmar. Bah si, les Anshe Mishmar, de qui on parle? Une journée dans une semaine. Oui, eh ben, Le jeudi de leur semaine, oui. la semaine d'après, ils bossent pas. Ils sont Et pas alors, Anshe Mishmar. Bah si, ils sont Anshe Mishmar jusqu'à leur départ de Yerushalayim. La prochaine fois, je viens avec un papier et un crayon. Anshe Mishmar, c'est les gens qui sont dans leur semaine de service. D'accord, donc le jeudi, c'est bien la fin de leur semaine. On n'a pas encore dit quel est le jour. C'est la Gemara, je peux pas empiéter sur la Gemara. A priori, il va y avoir un Shabbat dans l'histoire là qui va arriver. On est bien d'accord qu'il y a un Shabbat qui arrive. Ok, donc pour l'instant, je ne peux pas vous défricher la Gemara avant de l'avoir lu. Mais en tout cas, ce que nous dit la Mishnah, c'est quoi? C'est que ces gens-là sont en service. A priori, ils ne partent pas le jeudi. Bien. Donc, il va y avoir un Shabbat qui va arriver. Il faut bien que ces gens-là se préparent au Shabbat. Eh bien, quand est-ce qu'ils vont se raser pour le Shabbat? Le jeudi. On leur permet le jeudi, Mistama, en fin de journée, on leur permet le jeudi de se raser pour le Shabbat. Mipene kevod à Shabbat. C'est exactement la même chose qu'on avait déjà vu ensemble pour Chol HaMoed. Rappelez-vous, la Mishnah nous dit... De quoi? Non, je veux dire, le Shabbat, ils travaillent, les Kohanim. Bien sûr qu'ils travaillent les Kohanim, le Shabbat. Notre équipe. On verra, c'est la même question, 2 minutes, je ne peux pas faire plus vite que la musique. D'accord? Soyez un peu patient. Mais en tout cas, peu importe. On est en train de nous dire ici que
on veut forcer les Kohanim à arriver propres. C'est ça l'idée. On veut les forcer à arriver propres. On nous dit exactement la même chose sur Yom Tov et Chol HaMoed. À Chol HaMoed, on n'a pas le droit de se raser. Nous tous, je ne parle pas des Kohanim. Et on nous dit, pourquoi tu n'as pas le droit de te raser Chol HaMoed? Réponse de la Gemara, de la Mishnah dans le Moed Katan. Réponse de la Mishnah. Pour que les gens s'obligent à se raser avant de commencer Yom Tov. Parce que pendant Chol HaMoed, personne ne travaille. Alors les gens ils vont se dire, je me raserai pendant Chol HaMoed. Ah bon, mais si tu te dis ça, c'est-à-dire qu'à Yom Tov, au début de fête, tu es arrivé pendant Yom Tov où tu n'étais pas rasé, tu n'as pas été chez le coiffeur. Donc pour te forcer à venir propre, on t'interdit à te couper les cheveux, te raser, pendant la période de Chol HaMoed. C'est exactement la même idée. Exactement la même. À la différence que pendant Chol HaMoed, on ne nous dit pas que la veille du deuxième Yom Tov, tu as le droit de te raser, mi pene kevod à Yom Tov. Ça, on ne nous le dit pas. Hey, tu arrives sale pour le dernier jour. Alors que pour les Anshe Mishmar, pour les Kohanim, on leur autorise à se raser le jeudi pour que le Shabbat il soit propre. Et les Kohanim exact. qui ne sont pas chez Mishmar, Ça renforce notre point. Non, les Kohanim qui ne sont pas en service, eux, ils sont chez eux. Ceux qui sont chez eux, ils se rasent quand ils veulent. Ça, sur ça, il n'y a pas de problème. De la même façon que la semaine dernière, on a dit que ceux qui veulent boire de l'alcool, qui ne sont pas Anshe Mishmar, ils boivent de l'alcool. On a vu le même principe aussi, nous, on est autorisé à se laver Yom Tov, un Shabbat, et on s'est rendu compte que les gens travaillaient jusqu'à Erev Shabbat. Exact, jusqu'au dernier moment. On se lavait après, ils disaient, on a le temps, donc après ils ont interdit de faire comme ça. Chazak. Exact, c'est exactement c'est la même idée. C'est la même idée pour l'instant. On est d'accord pour l'instant? Bien. Bien sûr, en dehors de leur semaine de service, les Kohanim, leur travail, c'était de transmettre la Torah. C'est des professeurs. Les Kohanim, c'est leur mission. Il y a un passouk qui nous dit que Alpiv, sur sa bouche, tu devras apprendre la Torah. Les Kohanim, c'était les rabbanim de l'époque. Ils étaient éparpillés sur le territoire et ils enseignaient la Torah tout le temps. C'était leur boulot. Et une semaine par an, enfin 2,5 par an, hop, ils allaient travailler au Beth Amikdash. C'est tout, c'était leur boulot, Kohanim. C'était eux qui transmettaient la Torah. combien d'équipes il y avait? C'est un petit peu surprenant. 24 équipes. C'est un peu surprenant qu'on fasse une différence entre le reste de l'année et la période du temps, même si... Pour le rasage? Oui, l'hygiène, globalement, parce qu'on s'attendrait quand même, étant donné qu'ils ont une fonction qui représente la Ouais. etc., qu'en permanence... Ah, Razak, la remarque est très bonne. Il soit Razak, est-ce que tu peux exiger à un Kohen qui n'est pas en service, d'accord, qui est en train de transmettre la Torah par ailleurs, d'accord, Razak, il a une fonction, mais il n'est pas au Beth Amikdash. Il n'est pas devant l'ensemble du peuple, il n'a pas la notion de Tiferet, d'accord, lorsqu'il n'est pas en service. Donc la Torah, les Chachamim sont moins exigeants avec eux le reste du temps que quand ils sont au Beth Amikdash. Alors on continue. Donc on est d'accord, ce qu'on a dit sur le rasage, on dit la même chose sur le linge. Parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas beaucoup d'habits comme nous aujourd'hui, d'accord, où tu as 50 chemises, etc. À l'époque, ils avaient quoi? Ils avaient une tunique, 2 tuniques, d'accord, et puis ils tournaient avec ça. Ils gardaient longtemps leur tunique. Ils la changeaient pas tous les jours, ni même toutes les semaines, hein, c'est évident. Ils gardaient leur tunique longtemps. Et bien là, c'est pareil. Faire la lessive à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, tu mets dans ta machine, 1 heure après, tu peux le remettre. C'est à l'époque, vas-y, il faut aller au bord de l'eau et vas-y, tu frottes, etc. Eh bien, on nous disait pareil. Les Kohanim, qu'est-ce qu'ils auraient pu se dire? Ils auraient pu se dire, quand je serai Beth Amikdash, j'ai tout le temps, je fais rien toute la semaine. D'accord, je ferai ma lessive quand je serai là-bas. On dit non, tu dois arriver avec une tunique propre, pas avec une tunique déjà utilisée. Donc, du coup, tu t'organises pour faire ta lessive et te raser avant d'arriver au Beth Amikdash. Bien. Ce qui était d'autant plus surprenant qu'il était constamment en contact avec les animaux. Bien sûr, bien sûr. Salir. Ah bah, ça c'est certainement qu'il y avait des taches sur leur tenue, hein, forcément. Alors on continue la Gemara. Tanou Rabanan. Écoutez ça, c'est très intéressant. Et ça répond un peu à votre question. Tanou Rabanan, on nous enseigne dans une braïta. Meler, mistaper bechol yom. Le roi d'Israël, tous les jours, il doit se couper les cheveux. Tous les jours. Tous les jours, tout le temps.
Tous les jours, toute l'année, tous les jours, sauf Shabbat bien évidemment, tous les jours, il doit se couper les cheveux. Il doit, mistaper, il doit. C'est une image, quoi. Non, ah non, c'est pas une image du tout. Non, c'est pas une image. Tous les jours, le roi d'Israël doit se couper les cheveux. J'ai pas fini. Ça, c'est une braïta, d'accord? C'est une braïta. Oui, exactement. C'est une braïta. Ah, on n'a pas fini, 2 minutes. Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, lui, mais Erev Shabbat, les Erev Shabbat. Tous les vendredis, il doit se couper les cheveux. Tous les vendredis. Eh ben, Chazak. Le Kohen Gadol, tous les vendredis, il doit se couper les cheveux. 2 minutes. Le jeudi, le mec, il est occupé avec les Cohen normaux. Pourquoi c'est lui qui... Ah, le coiffeur. Kohen idiote. Ah, et là, ça répond à votre question. Un simple Kohen, donc qui n'est pas en service, un simple Kohen, monsieur Kohen normal, quoi, le monsieur Kohen. Achat lishloshim yom. Et voilà votre réponse. Il doit se couper les cheveux 1 fois par mois. Tous les 30 jours, il doit se couper les cheveux. Ça, c'est une braïta, d'accord? La braïta, elle est telle quelle, c'est un bloc. Le roi, tous les jours, le Kohen Gadol, tous les vendredis, et le Kohen normal, tous les 30 jours. Alors, la Gemara essaye maintenant d'expliquer pourquoi. Meler mistaper bechol yom, maïtama. Le roi doit se couper les cheveux tous les jours. Pourquoi? Amar Rabbi Abba bar Zavda, Amar Kra, Meler beyofio techezena enecha. Très joli verset, c'est dans Ishaya. On nous dit quoi? Pourquoi tous les jours? Parce que le roi, Meler beyofio techezena enecha. Tes yeux, toi peuple d'Israël, tes yeux doivent se porter sur un roi qui est beau. Et oui, dans la Torah, le physique est important. Exactement. Le roi, il représente quelque chose. Le roi, c'est pas juste un roi. Le roi d'Israël, il représente la Kedusha, il représente le lien avec Hachem, il représente quelque chose de majestueux. Eh bien, le peuple d'Israël qui voit le roi doit avoir une belle apparence, quelque chose de joli. Et donc le roi, il ne doit pas arriver les cheveux dans tous les sens, et les cheveux longs, et les cheveux... Ah non, le roi, il doit être nickel. Tous les jours, un petit coup de clac-clac, un petit coup de ciseau, pour le rendre bien propre. Mais l'air, retenez ce verset, Beyofio, dans sa splendeur, tes yeux doivent le voir. Il représente quelque chose. Comme la reine d'Angleterre. Chazak, tu ne peux pas imaginer un jour elle vient avec un truc. Non, il faut qu'elle soit nickel tous les jours. Le roi d'Israël, pareil. Ok? Allez-y. En Angleterre, dans la constitution anglaise, ils n'ont pas mis à quel moment tous les jours elle doit se couper les cheveux. Chazak. Eh bien, nous, on le met. Nous, dans notre constitution, on l'a. Le roi, tous les jours. Alors, à votre question, il peut, il doit, c'est pas pareil, il peut ou il doit. Regardez Rashi. Regardez Rashi, alors on est dans les lignes basses du Rashi. 2, 3, 4, 5. 5e ligne du Rashi. Mistaper Becholium, vous l'avez? Ouais, Mistaper Becholium, en plein milieu de la ligne d'Arashi. Mitzvah. C'est une mitzvah. C'est pas, tu fais, si tu as envie, si tu trouves que tu as les cheveux longs. Une obligation. Tous les jours, le roi doit se couper les cheveux. Bien. Rashi suivant, regardez la ligne. Mais Erev Shabbat et Erev Shabbat. On a dit le Kohen Gadol, lui, il se rase tous les vendredis. Velo yishe milegale arioter. Et il ne doit pas attendre de se raser plus tard que le vendredi en vendredi. D'accord, en se disant, je me le ferai une fois toutes les 2 semaines, etc. Non, tous les vendredis, il doit passer chez son coiffeur. Bon, on reprend la Gemara. Kohen Gadol me Erev Shabbat et Erev Shabbat, Maïtama. Pourquoi le Kohen Gadol? C'est pour vous la réponse. Pourquoi le Kohen Gadol, lui, c'est tous les vendredis? Donc le roi, on a compris, tous les jours le roi, parce qu'il faut qu'il soit nickel. Parce que tu as un verset qui te dit que quand tu vois le roi, il doit être beau. Bien. Le Kohen Gadol, il n'y a pas un verset sur le Kohen Gadol qui nous dit Beyofio, qui doit être beau. D'accord, et c'est un peu différent peut-être le Kohen Gadol, c'est pas un roi. Maïtama, quelle en est la raison? Amar Rav Shmuel bar Yitzhak, Ho'il ou Mishmarot mitradeshot. Voilà.
Parce que le tour de garde des Kohanim se fait, alors attention, maintenant on a la précision, Mitra Deshot, elle se renouvelle. Quand est-ce que les Kohanim, donc maintenant on aborde le sujet, quand est-ce que les Kohanim commencent à travailler? Vendredi. Non. Jeudi soir. En fait, c'est de Shabbat en Shabbat. Ah, il y a le Shabbat, il y a deux Ouais. Non, pas de... ouais, enfin c'est le tour de garde. Il y a une équipe qui termine le Shabbat et une équipe qui commence En fait, c'est le Shabbat que ça commence. pour le Kiddush. C'est le Shabbat. Ça commence le Shabbat. D'accord, ouais, vendredi soir, samedi matin, puisque le service au Beth Amikdash, rappelez-vous, la remarque a été importante la dernière fois, le service au Beth Amikdash commence le matin, pas le soir. On n'est pas comme dans les journées de la semaine qui commencent le soir. Pour nous, une journée, ça s'appelle le matin, dans Beth Amikdash. Chazak. Donc les Kohanim, Mitra Deshot, renouvellent leur tour de garde le Shabbat. Mais quand est-ce qu'ils arrivent? Ils n'arrivent pas Shabbat. Et quoi? Ils arrivent en voiture Shabbat? Chazak. Oui. Alors, il y a une équipe qui fait le vendredi soir et une équipe... Mais il n'y a pas de travail le soir. Quel est le vendredi soir? Où on travaille le soir? Le soir, on a dit qu'on ne travaille pas, sauf de finir les combustions de certains trucs. Mais qui le fait? C'est celui qui est en journée. Si je travaille le matin et je finis ma journée la nuit, bien. Le Shabbat, c'est une nouvelle équipe qui arrive. Mais C'est mieux qu'ils arrivent le samedi matin. non, Chazak. Quand je dis ils arrivent, ils travaillent le Shabbat matin. Mais quand est-ce qu'ils arrivent? Eh ben, ils n'arrivent pas le Shabbat. Chazak, ils arrivent le vendredi. Pourquoi le jeudi? Il vient dans calèche. Ah bah 2 minutes, on va tout expliquer. Donc on est bien clair là? Ils travaillent le Shabbat matin. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Kohanim, ils vont rencontrer leur boss, le Kohen Gadol, Shabbat matin. Donc il faut... Ah c'est... Oui, je ne sais pas d'où il vient, celui-là. Donc, s'ils travaillent Shabbat matin au Beth Amikdash, il faut qu'ils rencontrent un Kohen qui soit tout propre. Le Kohen Gadol, pardon. Il faut qu'ils rencontrent leur Kohen Gadol tout propre. Et pour être tout propre, il faut qu'ils se soient rasés la veille, le vendredi. D'accord. Le Kohen Gadol. D'accord. Mais alors, le Kohen du Mishmar, Oui. puisqu'il ne va venir que le samedi matin, il va venir le vendredi Vous soir. parlez de la nouvelle équipe? Nouvelle équipe. Ah, ok. Alors quand est-ce qu'ils se rasent ceux-là? Le jeudi. C'est pas du tout ce qu'on a dit. Non, pas du tout ce qu'on a dit. Celui qui se rase le jeudi, c'est celui qui est déjà en service pendant toute la semaine. Le nouveau Kohen qui arrive, lui, il se rase certainement le vendredi, j'imagine, pour arriver propre, ou jeudi soir quand il part de chez lui, enfin peu importe. Il doit arriver. Le Kohen, je parle du Kohen, qui n'est pas encore dans Anshe Mishmar, d'accord, qui n'est pas encore dans sa semaine de service, celui qui débarque avec sa valise. Celui qui débarque avec sa valise, il faut qu'il arrive déjà rasé. C'est ce qu'on a dit, ça. Tu arrives déjà rasé. Comment tu fais pour... Enfin, quand est-ce que tu te rases donc? Bah, j'imagine le vendredi matin, quand tu prends la route ou un truc comme ça. D'accord? Tu dois arriver en tout cas déjà rasé. Maintenant, celui de service pendant la semaine, lui, il se rase quand? Il se rase le jeudi. Il se prépare pour le Shabbat. Parce que sinon, il va être coincé. Sinon, il va être coincé. Quand est-ce qu'il va se raser, sinon, ce monsieur-là? Les Kohen du Mishmar. Quand est-ce qu'il va se raser? Ils finissent quand? Ils finissent vendredi soir. Donc il y a un moment où il y a une sorte de tournante entre les Kohanim, quoi, de tour de garde. Eh bien, si tu leur permets pas de se raser, ils n'auront pas eu le temps de se raser avant Shabbat, donc ils vont commencer Shabbat, qui seront sales. Et techniquement, s'ils partent le vendredi soir. Oui, mais certainement qu'ils partent pas vendredi soir. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de place au Beth Amikdash. Il y avait des chambres, c'était un... Hein? Oui, bien sûr. Pas des chambres. Hein? Bah, il dormait, bien sûr, il dormait, bah, ouais. Nécessairement, il dormait. Donc, oui, bien sûr, il y avait les mikvaot et tout ça, il y avait. Alors, le Kohen Gadol, donc, lui, il se rase tous les vendredis. Pourquoi? Parce que comme il y a la nouvelle équipe qui se met en place et qui travaille donc, ils vont arriver vendredi, ceux-là. Ils vont arriver vendredi, il faut qu'ils voient le Kohen Gadol propre. Ils vont travailler samedi. Donc le Kohen Gadol, il viendra d'être rasé depuis la veille. Bien.
Et donc, juste pour terminer, excusez-moi, je vous la donne tout de suite la parole. Et donc, les Kohanim doivent quand même voir un Kohen Gadol qui soit beau. Il n'y a pas le verset sur la beauté du roi, enfin du Kohen Gadol comme pour le roi. Mais tout de même, le Kohen Gadol, Kavod ou Tifaret, il doit être dans une tenue de Kavod et de splendeur lui aussi. Donc, il peut pas, voilà, on ne peut pas croiser le Kohen Gadol en disant « Ah, bah, t'as vu, il est un peu négligé. » Non, quand tu arrives voir le Kohen Gadol pour la première fois depuis 6 mois, d'accord, il faut qu'il soit beau. Et beau, splendeur. Oui. Eh bien, ça fait aussi partie. Ça fait aussi partie. Messieurs, je vous rappelle que si dans la Torah, un Kohen est inapte au service lorsqu'il a un défaut physique, lorsqu'il a les mains tordues, etc., on pourrait dire « Ah, quand même, la Torah, elle pourrait être un peu plus ouverte d'esprit quand même, un peu indulgente. » Aujourd'hui, tu dirais ça, d'accord, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne respectes pas les gens qui ont un handicap et c'est honteux d'avoir... malgré tout, on nous dit que le Kohen ou le Kohen Gadol doivent représenter quelque chose où chacun doit pouvoir s'approprier le Kohen Gadol et s'identifier au Kohen ou au Kohen Gadol. Et donc, il faut qu'il soit le plus parfait, même physiquement. Même physiquement. Donc oui, il faut aussi qu'il soit présentable. Les cheveux coupés, une belle barbe, etc. Il faut qu'il soit présentable. Le Kohen Gadol ou les Kohanim doivent être présentables. Ça fait partie aussi de l'image que l'on doit donner. Question. Sa maison, c'est le Beth Amida. Ouais. Donc il ne se déplace pas, mais il reste tout le temps. Ah oui, il est en non-stop. Lui. Ouais. Et alors, c'est quoi C'est une question? Non, c'est pas une Ah d'accord, oui effectivement. Donc lui, c'est pour ça que lui, alors que les autres Kohanim, c'est quand ils viennent qu'ils doivent se raser, lui comme il est tout le temps là, il faut qu'il soit tout le temps présentable. Donc d'une semaine sur l'autre, il est présentable. Il n'y a qu'un seul Kohen Gadol, bien sûr. Il n'y a qu'un seul Kohen. Ah bah oui, c'est le Kohen Gadol, le Kohen Gadol. Est-ce qu'il peut laver son linge, le Kohen Gadol? Il y a du personnel. Est-ce qu'il a une interdiction de laver son linge? On ne parle pas de Kohen Gadol. Interdiction de... Quoi, lui-même? Non, Ah. la semaine, quoi. Le jour où j'ai dit... Mishma, Ouais. laver leur linge. Ah. Lui, travaille. Alors, je ne sais pas, mais si on réfléchit simplement, on a dit que toute la raison, c'était le risque qu'ils viennent se présenter en étant Ménouval. Donc, eux, les autres Kohanim, on leur dit, pour ne pas rentrer en étant négligés, on vous force à faire votre lessive et votre rasage avant. Lui, le Kohen Gadol, finalement, il n'est jamais Ménouval, puisque chaque semaine, il se rase. Donc, lui, il n'a pas ce problème-là. Donc, j'imagine qu'il avait le droit de faire sa lessive tout le temps, enfin, j'imagine. Et sa fonction du Kohen Gadol dans le service divin, dans le service, il n'a pas de shketa, il n'abat pas de bêtes. Si, il abat des bêtes. Rappelez-vous, un jour, on avait fait un cours sur ça, qui disait que d'après le Zohar, d'après la Kabbale, que les Kohanim, normalement, ne devaient pas faire la shrita des korbanot. Ils ont le droit de le faire, mais ce n'est pas bien qu'ils le fassent. C'est le Zohar qui le dit. Pourquoi? Parce que le Kohen, il est censé être attaché à la vie, et pas à la mort. Deuxième raison, le Kohen doit être un homme d'un très grand chesed, d'une générosité profonde. Et le fait d'enlever la vie, même un animal, ça lui retire de son chesed. Donc normalement, les Kohanim ne doivent pas le faire. C'est au propriétaire de le faire. Mais si un propriétaire ne sait pas le faire, alors le Kohen peut le faire. Mais ce n'est pas un idéal. J'imagine que le Kohen Gadol, lui, il ne doit pas être mêlé à ça. Il doit rester au-dessus. Ouais. Ouais, la zrika, c'est autre chose. Parce que tes oreilles quoi? D'accord, c'est le fait d'asperger le sang. C'est une autre notion. Tu ne retires pas la vie, tu la récupères. Oui, ça c'est le premier sens. Exact, c'est celui-là qu'on récupère. C'est celui-là qu'on prend. Et là, Kohen, le deuxième, c'est. Oui, il y a le sgan. Le sgan, c'est le. Chazad, c'est le sgan. C'est le sgan, c'est le suppléant. Au cas où il est toujours là, on l'a sous la main. D'accord, si jamais, soit il est impur pour Kippour, soit si jamais il meurt, etc. Hop, on a le. Il a les mêmes sgan. obligations. Je sais pas. Je pense pas. Je sais pas, honnêtement, je sais pas. Est-ce qu'il est tenu à tout ça? Je sais pas. Peut-être pas. Petite note ici que j'ai. Écoutez ça, Maïmonide. Écoutez ça.
Le Rambam écrit Chayav Kohen Gadol, linhog kavod be'atzmo. Le Kohen Gadol est obligé, à un chiyuv, de faire attention à son propre kavod. Il ne peut pas amoindrir ou laisser passer sur son kavod. Parce qu'il représente Akadosh Baruch Hu. Il représente le lien avec Hachem. C'est pas comme quelqu'un, tu dis, vas-y, c'est pas grave, tu peux m'écraser, tu peux me cracher dessus, je dirai rien, j'écrase mon kavod, etc. Un Kohen Gadol, il n'a pas le droit de s'écraser. Il peut pas. Il représente quelque chose, parce que si il s'efface totalement, s'il se rabaisse aux yeux des autres, en réalité, c'est le kavod de la Torah qu'il est en train de rabaisser. C'est le kavod de la fonction qu'il est en train de rabaisser. Et il ne peut pas. D'accord? C'est comme tu dis, tu as un kavod qui est lié à ta fonction, que tu sois Kohen Gadol, que tu sois roi, que tu sois président de la République. Tu peux pas laisser piétiner la fonction. Eh bien, le Rambam écrit en tant qu'alacha, le Kohen Gadol est chayav d'avoir du kavod pour lui-même. Les atzmo, il doit faire attention à son propre kavod. Velo yakel beatzmo im she'aram. Et il ne peut pas être ou paraître trop léger vis-à-vis du reste du peuple. C'est pas possible. Velo yiruoto arum. Et le Rambam écrit, par exemple, il n'a pas le droit de se montrer nu. Il n'a pas le droit de se montrer nu. C'est pour ça, non, mieux, c'est pour ça que quand le jour de Kippour, il va au mikvé pour se changer les 5 fois où il se change pendant la journée de Kippour, etc. À chaque fois, il va au mikvé. D'accord? C'est ce qu'on lit dans le Moussaf de Kippour. Il va se tremper au mikvé, il se lève, il se change, il se change. Là, il va se retremper au mikvé, il se change. Il va se tremper au mikvé, il se rechange. Et là-bas, si vous regardez le texte, il nous dit quoi? Qu'on était obligé d'étendre un grand tissu pour que personne ne le voie nu. Parce que c'est pas kavod pour la fonction. C'est pareil. Tu vas pas avec ton rave au mikvé. Parce que c'est pas noble de sa fonction. Tu le vois pas nu. Tu dis, ah, ça va, c'est pas tabou. Oui, c'est pas tabou, il n'y a pas de problème avec la nudité en tant que telle. Mais ce n'est pas noble d'avoir cette image-là de quelqu'un qui est censé représenter quelque chose à tes yeux. Tu le rabaisses pas, tu dois le laisser dans une certaine hauteur. Avec ses vêtements d'apparat, avec le fait de se raser convenablement, etc. Donc, et le Rambam, je continue, Velo yiruoto harum, tu n'as pas le droit de le voir nu, Velo bevet akissé, et tu ne le vois pas aux toilettes. Surtout à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, à l'époque les toilettes c'était devant tout le monde, etc. Non, tu ne vois pas le Kohen Gadol sur les toilettes. Vélo, écoutez ça, Keshéu mistaper, intéressant ça. Et tu ne le vois pas non plus assis devant le barbier ou devant le coiffeur. C'est pas kavod. C'est pas kavod. C'est pas une posture qui est kavod. Ah oui, c'est certain. Ouais, ouais, exact. Ouais, puisqu'il y avait les. Ouais. D'accord, même assis devant le sur le siège du coiffeur, c'est pas mechoubad. C'est pas kavod. C'est pas convenable. C'est pas noble, il est en situation un peu comme ça. Etc., etc., vous l'aurez compris. Chez Nehemar, et le Rambam continue, d'où est-ce qu'on sait tout ça, et pourquoi pas? Vea Kohen hagadol me'echav, melamet sheno aginbo gedula yetera. Quand on parle du Kohen Gadol, comment on le définit dans la Torah? On dit Vea Kohen hagadol me'echav. Et le Kohen qui est plus grand que ses frères. D'accord? Et le pshat, enfin la dracha qui est faite sur ce verset-là, Gadol, me'echav, c'est pas simplement de dire qu'il est plus grand parce qu'il a une fonction plus importante, c'est que tu dois lui donner une gedoula, tu dois lui donner une grandeur. Il a une grandeur que n'ont pas les autres. Et donc tu ne le vois pas dans certaines situations qui seraient rabaissantes. Et bien de la même façon, il doit être propre et rasé, etc. quand tu le vois. Non. Non, il n'a pas ce chiyuv. Bien évidemment qu'on fera aussi attention. Mais il n'a pas de chiyuv. Pour le Kohen Gadol, c'est un chiyuv, c'est une obligation. Très bien. On continue. Pardon Le groupe de Kohen qui travaille. Ouais. Eux, on dit qu'ils doivent se raser le jeudi. Eux, ils se ravent le jeudi. La raison qui est de... Pourquoi? Pour qu'ils soient propres pour Shabbat. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que vendredi, ils vont travailler encore, ces gens-là. Le jeudi aussi, ils travaillent.
Chazak, jeudi ils vont travailler, mais peut-être qu'ils vont trouver un moment en fin de journée, machin, pour se raser. C'est de peur que le vendredi. Exactement, le vendredi ça va être quoi? Ça va être la panique encore une fois. D'accord? Donc du coup, pour éviter le problème, le jeudi tu te rases. Beaucoup ont gardé cette habitude de se raser le jeudi. Encore aujourd'hui. Ah, beaucoup ont gardé cette habitude-là. Bon, ça va, entre jeudi et vendredi soir, ça va, ça passe. Oui, en plus, c'est quoi? C'est les cheveux essentiellement. La barbe, il a taillé, donc voilà, c'est pas juste, c'est pas rasé à ras, quoi. Très bien, on continue. Très bien. Kohen idiot, achat ishloshim yom. Et le Kohen qui n'est pas en service, je vous pose une question, tiens, petite parenthèse. Est-ce qu'un Kohen Gadol a le droit d'être nazir? Est-ce qu'un Kohen Gadol a le droit d'être nazir, donc? Ça pose un problème pour les cheveux. C'est la question. C'est la question. Khazak, c'est la question. Ah oui, parce qu'on a dit. Donc, quelle est la question? On a dit, le Kohen Gadol, il a une mitzvah de se raser tous les jours. Ok? Tous les vendredis. Mais s'il est nazir, le nazir, pendant 30 jours au minimum, il n'a pas le droit ni de boire du vin, ni de se couper les cheveux, ni de se raser. On ne peut pas être nazir quelques jours. Non, 30 jours minimum. Ah oui, minimum. D'après la Torah, oui, mais les Chachamim, ils ont dit 30 jours minimum. Alors, est-ce qu'un Kohen Gadol, il a le droit d'être nazir? Oui. D'après la Torah, oui. Mais d'après les Chachamim, non. Donc, est-ce qu'un Kohen Gadol a le droit d'être nazir? Non. En fait, oui. D'après la Torah, oui. Ah non, même d'après les Chachamim. Même d'après les Chachamim, il a le droit. Il va dire, ah bon, mais on a dit qu'il devait se raser tous les vendredis, alors quoi? Comment il fait pour être nazir alors qu'il doit se raser tous les vendredis? Alors en réalité, quand on dit mitzvah, c'est pas une mitzvah. C'est mieux. C'est bien. C'est pas une mitzvah comme mettre les tefilines. Ils ont dit mitzvah pour le roi, pas pour Rachid a dit pour le roi, il a pas dit pour les Kohen Gadol. Ah, Chazak, c'est pour le roi. Génial. Chazak, merci. Merci, c'est encore mieux. Merci. D'accord? Ça veut dire que quand on dit ici, il doit se raser tous les vendredis, en fait, c'est pas une obligation. Chazak. Alors, du coup, la question se poserait pour le roi. Mais là, j'ai pas la réponse. D'accord, mais en tout cas, pour le Kohen Gadol, c'est sûr que oui. Il a le droit d'être nazir. Et c'est pas une obligation de se raser chaque vendredi. C'est bien. Il doit se raser tous les vendredis. Mais s'il est nazir, alors bien évidemment qu'il devra rester pendant 30 jours. Petite parenthèse dans la parenthèse. Ouais. Un nazir, pour Hachem n'aime pas le nazir. Non, Hachem adore les nazirs. Ça, c'était, j'essaie de me souvenir. Oui, mais je sais de quoi vous parlez, mais... Je me souviens plus, donc. mais moi, je sais. Oui, ok, c'est un autre sujet. Mais ok. Mais Hachem, il adore les nazirs. Il aime le nazir. Bien sûr. Aujourd'hui, Un vrai nazir, Hachem l'adore. aujourd'hui, il y a des nazirs. Non. C'est- Non, on peut plus c'est parce lié qu'on... au temple. Bah oui, parce qu'il faut faire un korban, etc. D'accord. Oh, Ça rabaisse pas la fonction, alors, de Kohen Gadol. non, pas du tout. On continue. Kohen idiot achat ishloshim yom. Le Kohen classique, lui, va se raser tous les 30 jours. Donc, le roi, on a compris. Le Kohen Gadol, on a compris. Maintenant, le Kohen normal, tous les 30 jours. L'Agmara, Minalan. Vous avez vu, hein? C'est hyper intéressant. Pour le Kohen, pour le roi, on a posé la question, Maïta'ama. Quelle en est la raison? Je veux la raison pour laquelle il doit se raser tous les jours. Pour le Kohen Gadol, on a dit exactement la même question. Maïta'ama, quelle en est la raison? Ici, on dit le Kohen normal, il se rase tous les 30 jours. On ne pose pas la question Maïta'ama, quelle en est la raison? On dit tout simplement Minalan. D'où tu l'apprends? Parce que ce n'est pas la même source. Là, c'est d'où est-ce que tu l'apprends? C'est-à-dire c'est une sorte de rémèse, une sorte d'allusion. D'accord? D'où est-ce que tu apprends? D'où est-ce que tu sais que le Kohen Gadol, il doit se raser, le Kohen normal, il doit se raser tous les 30 jours? Parce qu'on pourrait se dire, mais lui, il n'est pas en service. Il n'est pas en service. Il n'a pas d'obligation, il ne va pas être coincé avec Shabbat, machin. Pourquoi est-ce que tu lui dis que lui, il faut qu'il se rase tous les 30 jours? Atia, pera, minazir. Ah. Il y a ce qu'on appelle une Gzera Shava. Une Gzera Shava, c'est... Oui, bien sûr, on l'a vu plusieurs fois.
Non. Une Xéra Shava, c'est rapprocher dans le texte deux termes identiques que l'on trouve dans deux sujets différents et créer un lien entre les deux. Il y a un mot que l'on trouve à propos du Kohen et on trouve le même mot à propos du Nazir. Tiens, ça tombe bien. Ah tiens, c'est pas par hasard. Si on trouve le même mot, si Hachem a choisi le même mot, le même vocabulaire entre le Nazir et le Kohen, c'est qu'il doit y avoir un lien entre les deux. Quel est le lien? Eh bien justement, sur le fait de se couper les cheveux et de se raser. Comment c'est fait? Ktivacha, il est écrit à propos des Kohanim, Verosham lo yegalehu ou Fera lo yeshalehu. Alors écoutez bien ça. Il est écrit à propos du Kohen qu'un Kohen n'a pas le droit de se raser totalement la tête, les cheveux. Il n'a pas le droit, c'est pas convenable non plus. C'est pas une belle image, tu n'arrives pas à la boule à zéro. D'accord, tu dois avoir les cheveux courts, oui, mais pas complètement rasés. Ou Fera lo yeshalehu. Donc tu ne dois pas avoir la tête rasée, mais tu ne dois pas pour autant avoir les cheveux trop longs. Ou Pera lo yeshalehu, ça l'expression. Et Fera lo yeshalehu, tu ne dois pas laisser ton Pera c'est les cheveux, tu ne dois pas laisser ta coupe de cheveux, yeshalehu trop longue. Donc pas rasé, mais pas trop long non plus. Ça, c'est à propos du Kohen. On dit ça sur le Kohen. Urtivatam, et à propos du Nazir, il est écrit Kadosh yé, Gadel Pera, c'est Arrocho. On dit que le Nazir, il doit laisser ses cheveux, Pera, c'est le même mot, Pera, sans les couper. Il doit les laisser pousser. Bien. Male alan shloshim, afkan shloshim. Qu'est-ce qu'on appelle pour un Nazir de laisser son Pera, de laisser ses cheveux? C'est 30 jours. Donc, puisque le même terme est utilisé à propos du Kohen, c'est de là que l'on apprend que le Kohen ne doit pas laisser ses cheveux pousser plus que 30 jours. On a rapproché deux termes identiques, enfin grâce à deux termes identiques, on a rapproché deux notions différentes, celle du Nazir, celle du Kohen, de la même façon que le Nazir doit laisser au moins 30 jours avant de se couper les cheveux, le Kohen, lui, doit avoir aussi 30 jours, mais pour lequel il doit se couper les cheveux. Ça vient de là, c'est ça la source. Intéressant. Chazad, vous avez tout à fait raison. Bien que ce soit que les Chachamim, effectivement, mais tout ça aussi c'est que les Chachamim, hein, c'est pas écrit dans la Torah que le Kohen doit se couper les cheveux tous les 30 jours. C'est pas écrit dans la Torah que le Kohen Gadol il doit se couper tous les vendredis. Et c'est pas écrit dans la Torah que le roi doit se couper les cheveux tous les jours. Ce sont des interprétations des Chachamim. Et bien finalement, on reste dans une lecture des Chachamim. Le Nazir, c'est les 30 jours, il doit rester 30 jours sans couper les cheveux. C'est les Chachamim qui le demandent. Eh bien, le Kohen Gadol, puisqu'il y a Pera, allez hop, il y a un lien entre les deux. On va dire que lui aussi, enfin le Kohen normal, pardon, il doit rester 30 jours, enfin tous les 30 jours, il doit au moins se couper les cheveux. Chaza, exactement. Pera. Ok. Alors, oui. À l'époque de Korah, les Kohanim, ils étaient tout rasés complètement. Non, ils étaient tout rasés complètement que pour l'intronisation. Quand on intronise un Kohen ou un Lévi, on le rase complètement de la tête aux pieds. Tout rasé. De la tête aux pieds. Oui, pas un cheveu, pas un poil sur la tête, le corps. C'est c'est une sorte de... Quand on t'intronise, quand tu prends tes fonctions de Lévi ou de Kohen, c'est comme une nouvelle naissance. C'est un nouveau-né. Tu repars à zéro. Tout ce qui est extérieur à toi-même, on l'évacue. Les fonctions de Cohen de Lévi, ça fait à un moment donné, Bien sûr, il y a un âge, on commence à travailler. Non, 25 ans, etc. Enfin, c'est écrit dans la Torah. Ok? Il y a un cours que j'ai raté, où vous parliez, excusez-moi. Tant pis pour vous. Écoutez, c'était encore beaucoup plus calme que quand je suis là. Vous parliez du fait des Cohen halal, c'est-à-dire d'avoir le nom et pas. Et j'ai lu récemment qu'en Israël, Oui, les gens en Israël maintenant, ils viennent, ils changent de prénom. c'est un vrai problème. Et maintenant en Israël, Ils ont autorisé. il y a un cours qui a autorisé les gens qui ne sont ni Cohen ni Lévi À prendre le nom. à prendre comme nom Cohen ou Lévi en arrivant en Israël. Ouais, c'est incroyable.
C'est passé dans le journal. Jusque-là, ces noms-là. C'est un scandale grave. Parce que jusqu'à présent, c'était impossible. On a le droit de changer de nom, comme pas dans tous les pays du monde. D'accord, mais en Israël, tu avais le droit de changer de nom, mais tu n'as pas le droit de prendre de nom ni Cohen ni Lévi. Pourquoi? Sauf si tu as une autorisation, il y a écrit, c'était comme ça, la loi, sauf si tu as une autorisation du rabbinat. C'est-à-dire que si le rabbinat est là pour attester qu'en fait tu es un vrai Cohen, mais qu'avec la guerre vous avez changé de nom, etc. Donc si tu as une attestation que tu t'appelles Cohen, enfin que tu es Cohen, tu as le droit d'aller à l'état civil pour demander de t'appeler Cohen directement et de ne plus avoir le nom de transfert. Mais aujourd'hui, la haute cour de l'État a autorisé de pouvoir prendre le nom de Cohen ou de Lévi, même sans autorisation du rabbinat. Qu'est-ce qui peut motiver une personne Bah, moi je suis hyper motivé, moi, c'est cool d'avoir comme... appelle Cohen, ouais, d'accord. Ah bah ouais, attends. Mais ça met le boxon, ça met le balagan dans la transmission. Hein. Parce que la dit, tu peux le demander à l'étranger. Donc le mec, Eh il ouais. à l'étranger, il prend une identité, il prend une nationalité. Ça, imagine-toi en France, si je dois demander d'avoir le nom Cohen. Ils vont pas dire, va demander à ton rabbin, si t'as le droit. Hein. Mais l'intérêt de la chose, c'est quoi? C'est que Voilà, tu puisses faire des choses. Ouais. C'est vis-à-vis de la chaîne. Ah, c'est clair, oui. Vis-à-vis du... Ah bah oui, c'est certain. C'est une preuve de... Ve nazir gouffé. Et le nazir, donc on a compris. Donc le Cohen, il doit se raser tous les 30 jours parce que tu l'apprends du nazir. Ok? Parce que le nazir, il se rase tous les 30 jours. Enfin, 30 jours, au bout de 30 jours. Et la Gemara dit, Ve nazir gouffé minalan. Mais tiens, puisqu'on parle de cela, d'où est-ce qu'on sait que le nazir, il a le droit de se raser qu'il doit se raser au bout de 30 jours? D'où est-ce qu'on le sait? Alors, on a dit, c'est pas la Torah qui l'a donné, c'est les Chachamim. Donc la question, c'est d'où est-ce que les Chachamim ont instauré que c'est au bout de 30 jours que le nazir, il doit se couper les cheveux? Peut-être le deuil, non? Quoi? Oui, bien sûr, mais que le minimum, c'est 30 jours. D'où est-ce qu'on le sait que c'est 30 jours le minimum? Amar Rav Matna, Stam Nezirut Shloshim Yom. Alors, Rav Matna, il nous donne une réponse qui n'en est pas une. Il nous dit, parce qu'une Nézirout qui est sans précision, c'est un minimum de 30 jours. Bah, Chazak, donc la question revient. Et Minalan, mais d'où est-ce qu'on le sait? À Markra, alors en fait c'est une déduction du verset. Les Chachamim se sont basés sur un verset pour dire que c'est 30 jours au minimum qu'on doit être nazir. C'est quoi le verset? Kadosh Yihye. Le nazir, il sera Kadosh. Le nazir sera Kadosh. Il est Kadosh, il est saint, sacré. Quoi? Ouais, c'est ça. Amarkra Yihye. Mais je vous ai donné le mot parce que c'est le verset. Kadosh Yihye. Il sera sacré. Et alors, Yihye begematriat latinave. Il y avait 30. Le mot Yihye, la valeur numérique de Yihye, c'est 30. Yud, c'est 10. 10, ouais. He, c'est 5. Yud, He, 5. 15. C'est quand même incroyable. C'est de là, officiellement, que l'on apprend qu'un nazir, au minimum, c'est 30 jours. Parce qu'il y a une valeur numérique du mot Yihye. Il n'y a pas de nazir dans la Torah. Si, mais il n'y a pas écrit combien de temps. Bien sûr que le nazir, c'est de la Torah. On avait fait un cours un jour sur ça. On avait fait un Dvar Torah sur ça, un des Shabbats de Parashat Nassau. Ça veut dire quoi? Yé, ça veut dire... Il sera. Il sera quoi? Ça veut dire... Bah, Kadosh, il sera Kadosh. Eh bien, les Chachamim font un jeu de Gematria sur ce mot-là en disant, ah tiens, regarde, Yihye, c'est la valeur numérique de 30. C'est la preuve que le minimum des Nézirut, c'est 30 jours. Ok? On accepte hein, si c'est la dracha officielle. Regardez mon commentaire que j'ai ici. Il nous dit, oh, dis-moi, tu es en train d'apprendre une halakha, on dirait que c'est une halakha dure, hein, d'une gematria. Une gematria, c'est pas une Gzera Shava. Une gematria, c'est pas un Ekesh. Vous savez pourquoi je dis ça? Enfin, pourquoi il dit ça? Tous les matins dans la tfila, avant le hodou, on a les fameux 13 principes
qui nous permettent d'analyser les versets de la Torah. Et on nous dit que ce que tu apprends de là, ça a la même valeur que la Torah elle-même. Ça veut dire que c'est le sous-entendu de la Torah. Dans les 13 principes, il n'y a pas Gematria. Il n'y a pas Gematria. Gematria, c'est comme on dit dans les Pirkei Avot, c'est un amuse-bouche. Ouais, d'accord, par Péraot la Torah, c'est un amuse-bouche, c'est mignon. Mais là, tu es en train de me dire, waouh, tu sais quoi, le Nazir, c'est 30 jours. D'où est-ce que tu l'apprends? D'une Gematria. Exactement, d'une Gematria. Mais une Gematria, ça n'a pas de valeur de Torah, quoi. C'est juste un petit clin d'œil, une Gematria. Et en plus, il nous dit ici que le fait que la Nézirut, c'est 30 jours, Halacha les Moshe Misinaï. C'est une Halacha les Moshe Misinaï. Alors, si c'est une Halacha les Moshe Misinaï, réponds Halacha les Moshe Misinaï. On a plein de passages comme ça dans la Gemara. Quand on pose une question, on te dit Halacha les Moshe Misinaï. Ok, c'est un truc qu'on a reçu depuis Moshe Rabbeinu. Et là, tu dis non, tu sais quoi, d'où on l'a pris? On l'apprend d'une Gematria, alors qu'en réalité, c'est une Halacha les Moshe Misinaï. Qu'est-ce que tu es en train de me faire là? Réponse non. En réalité, c'est une Halacha les Moshe Misinaï. Que le minimum d'une Nézirut, c'est 30 jours. Ah bon, alors c'est une Halacha les Moshe Misinaï. Pourquoi tu dis c'est une Gematria? En fait, c'est une Halacha les Moshe Misinaï, mais les Chachamim ont trouvé un petit clin d'œil à la Halacha les Moshe Misinaï à travers la Gematria de Yihye qui fait 30. C'est-à-dire que ce n'est pas là qu'on l'apprend. On l'apprend dans la Halacha les Moshe Misinaï. Mais ici, c'est juste ce qu'on appelle une asmarta. Une asmarta, c'est un clin d'œil, un support. Un support au fait de dire que c'est 30 jours, c'est quoi? C'est la valeur numérique de Moïse, ça fait 30. Est-ce que sur un plan plus général, à chaque fois qu'on a une loi donnée par Moshe Sinai, comme on dit, c'est-à-dire sans support vraiment explicite dans le Torah, on va quand même essayer de trouver malgré tout, et peut-être par défaut, la Gematria, le dernier jour. En fait, non, pas systématiquement. Très souvent, quand on n'a rien, c'est pas grave. Alors, à Moshe Misinaï, il n'y a aucun problème. D'accord? Aucun problème. D'où est-ce que tu sais que tes filines sont noires? À la Moshe Misinaï. Et là-bas, on ne va pas te poser plein de questions, on admet. Là, ici, on aurait pu admettre à la Moshe Misinaï. On aurait pu. Mais puisqu'on a en plus une sorte de... J'imagine que le Rav en question, là, c'est qui parle? Je ne sais pas, d'accord? Que le Rav en question, qui rapporte cet enseignement, il devait avoir une sorte de transmission. Son Rav a dû lui dire un jour, tu sais quoi, le mot Yé, c'est 30, ça vient porter la Halacha Moshe Misinaï, que c'est 30 jours, le Nazir, etc. Voilà, donc il a mis ici. Mais si on n'avait rien eu, c'est pas grave. On aurait dit Halacha Moshe Misinaï. On utilise beaucoup la Gematria. Non, jamais. Pas la Torah. Chazak. Mais c'est pas de la Torah, ça. C'est la Gematria, c'est par Péraot. Ça vient porter des choses. Ça vient, attention, je ne suis pas en train de dénigrer, je plaisante, mais ça vient tout simplement porter d'autres idées. Mais c'est pas la Gematria en tant que telle. C'est pas... La Gematria, ça veut dire quoi en fin de compte? Valeur numérique. Valeur numérique. La valeur numérique qui vient montrer qu'effectivement tout se tient et que tout est logique. Bien évidemment que oui, parce que la Torah, elle est divine. Chazak, parce que la Torah est divine. Donc bien évidemment que dans la Torah, il y a tout et... Bien évidemment. Mais la Gematria, ce n'est pas une halakha. Ça aurait pu être un moyen mnémotechnique à travers les âges pour garder le chiffre de 30. Oui, Chazak. Tiens, tu te souviendras que le mot Yé, c'est 30. Ok. C'est pas une halakha, mais c'est quand même Dieu qui a donné la Gematria. Chazak, c'est pas une halakha, mais il n'empêche que les éléments qu'on nous a donnés dans la Torah pour comprendre, étudier la Torah, il y a aussi la Gematria, mais pas en tant que halakha dans Shulchan Aruch. Dans Shulchan Aruch, on ne va pas dire qu'il y a une Gematria. Chazak, ça c'est un autre sujet. C'est pour ça que je dis, c'est pas, on ne sort pas d'halakha avec ça. Chazak ou Baruch, messieurs? Chazak, est-ce que vous êtes encore là la semaine prochaine ou si vous êtes tous en vacances? Ok, donc on a cours la semaine prochaine.